15 faits étonnants sur le Malawi. Les femmes peuvent avoir plusieurs maris. Documentaire de voyage. Numéro 15. L'un des pays les plus uniques d'Afrique. Le Malawi, un joyau enclavé en Afrique australe, partage ses frontières avec la Tanzanie au nord-est, la Zambie à l'ouest et le Mozambique au sud-est et au sud. Malgré sa taille modeste, le Malawi se distingue par la beauté de sa nature et la singularité de sa population. L'un de ses trésors les plus impressionnants est le lac Malawi, également appelé lac Nyassa. Le troisième plus grand lac d'eau douce d'Afrique et le 9e au monde. Il s'étend sur une grande partie du territoire national, influençant à la fois la géographie et le mode de vie. D'ici l'an 2025, la population du Malawi est estimée à environ 22 100 000 habitants. Avec une superficie d'environ 118 000 km², le pays fait partie des plus densément peuplés d'Afrique, avec une moyenne de près de 187 personnes par kilomètre carré. Cette forte densité s'explique par une croissance démographique rapide, un taux de natalité élevé, environ 4,3 enfants par femme, et des terres habitables limitées, en grande partie occupées par le lac ou les hauts plateaux accidentés. Le Malawi connaît un climat tropical, avec une saison des pluies de novembre à avril et une saison sèche de mai à octobre. Les hauts plateaux du sud et du centre restent plus frais, tandis que les zones proches du lac sont plus chaudes et plus humides toute l'année. Sur le plan culturel, le Malawi abrite une dizaine de groupes ethniques majeurs, dont les Chewa, Lomwe, Yao et Tumbuka. Bien que plus de 16 langues y soient parlées, l'anglais est la langue officielle, tandis que le Chichewa est la langue nationale la plus couramment utilisée. Le drapeau national, représentant un soleil levant, symbolise la liberté, l'espoir et le progrès, incarnant l'esprit résilient du peuple malawien. Numéro 14. La présidente a vendu l'avion présidentiel. Le Malawi, l'un des pays les plus pauvres du monde, fait face à des difficultés économiques persistantes. En 2013, Joyce Banda, première femme présidente du Malawi, a fait les gros titres avec une décision audacieuse et hautement symbolique. Elle a vendu l'avion présidentiel du pays. Cet appareil, un Dassault Falcon 900X, avait été acheté sous la présidence de Bingu wa Mutharika pour environ 13 300 000 $ américains. Dans un pays fortement dépendant de l'aide étrangère et confronté à la pauvreté et au déficit budgétaire, cet avion était perçu comme un luxe extravagant. Son fonctionnement et son entretien coûtaient près de 300 000 $ américains par an. Une dépense énorme dans un pays où la majorité des citoyens vit sous le seuil de pauvreté. La décision de Banda de vendre l'avion s'inscrivait dans les réformes financières lancées après son arrivée au pouvoir en 2012. À l'époque, son gouvernement était sous pression. L'aide internationale ayant été suspendue à cause de scandales de corruption liés à l'administration précédente. L'avion a été vendu à Bonox Enterprises, une société basée dans les îles Vierges britanniques, pour 15 millions de $ américains. Les fonds obtenus ont été utilisés pour renforcer les services publics, notamment l'achat de maïs d'urgence pour les régions touchées par des pénuries alimentaires. Bien que controversée, l'action de Banda a été largement saluée comme un rare exemple de gouvernance responsable en période de crise nationale. Numéro 13. Une tradition matrilinéaire au Malawi. L'un des aspects les plus fascinants de la culture malawienne est son système matrilinéaire, où l'héritage, les droits de propriété et la filiation passent par la lignée maternelle plutôt que paternelle. Dans de nombreuses communautés comme celle des Chewa, Yao ou Lomwe, les femmes occupent une place centrale dans la famille et la société. Elles gèrent non seulement le foyer, mais contrôlent aussi les biens et la transmission du patrimoine. Dans ce modèle social, les enfants portent le nom de famille de leur mère et sont considérés comme membres à part entière du clan maternel. Les propriétés, y compris les terres et le bétail, sont transmises aux filles, assurant ainsi que les richesses restent dans la lignée maternelle. Les femmes détiennent une autorité complète sur les décisions concernant la terre et les biens, sans avoir besoin de l'approbation de leur mari ou des hommes de la famille. Bien que cela puisse sembler inhabituel aux yeux des étrangers, cela ne signifie pas pour autant que les hommes sont exclus. Ils jouent toujours un rôle essentiel en tant que travailleurs, pourvoyeurs et décideurs communautaires.
Ce qui rend cette culture encore plus unique est la pratique de la résidence matrilocale. Après le mariage, l'homme s'installe souvent dans la maison de son épouse, où celle-ci conserve le contrôle des terres et des ressources agricoles, tandis que le mari se charge de l'agriculture et des tâches domestiques. En cas de divorce, l'homme est tenu de partir, et tous les biens restent à la femme et aux enfants. Fait étonnant, les hommes n'ont pas le droit d'hériter de leurs épouses, de leur mère ou de la famille de leur épouse. Ces coutumes, bien que singulières, reflètent une société où les femmes sont non seulement respectées, mais aussi détentrices d'un réel pouvoir au sein de leur famille et de leur communauté. Numéro 12. Les femmes peuvent avoir plusieurs maris. Alors que la polygamie désigne généralement un homme ayant plusieurs épouses, certaines tribus matrilinéaires du Malawi inversent les rôles. Dans des communautés comme les Chiwa et les Lamwe, les femmes ont le droit unique d'épouser plusieurs hommes. Bien que cette coutume ne soit pas répandue dans tout le pays, elle illustre de manière forte l'influence des femmes dans ces cultures matrilinéaires. Plutôt que de suivre les normes matrimoniales classiques, les femmes de ces tribus peuvent choisir plusieurs hommes comme époux. Cette pratique combine autonomie, responsabilité économique et tradition culturelle. Vous vous demandez peut-être si avoir plusieurs maris crée des tensions. Étonnamment, ce n'est pas le cas. Chaque mari a généralement sa propre maison où ils vivent ensemble dans un espace partagé, le tout organisé pour préserver l'harmonie. La femme gère la ferme et les biens, tandis que les maris contribuent par le travail agricole ou les tâches domestiques. Ces relations ne reposent pas uniquement sur l'affection, mais aussi sur une collaboration économique importante. Avoir plusieurs maris permet aux femmes d'obtenir davantage de soutien en main-d'œuvre et en ressources. Un atout essentiel dans les communautés agricoles. Cet arrangement offre à la fois stabilité émotionnelle et sécurité économique, soulignant le rôle central des femmes dans la société matrilinéaire du Malawi. Numéro 11. La danse Gulwamkulu. La danse Gulwamkulu est l'une des traditions les plus fascinantes du Malawi, pratiquée par le peuple Chiwa et inscrite par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette danse sacrée est exécutée lors des grands événements de la vie, cérémonies d'initiation, mariages, funérailles et autres rassemblements communautaires importants. Ce qui la distingue, c'est son atmosphère mystique. Les danseurs portent des costumes saisissants et des masques éclatants, incarnant des esprits, des animaux ou des figures ancestrales. Chaque mouvement, chaque masque raconte une histoire, transmettant des messages sur la morale, les valeurs et les attentes sociales. Bien plus qu'un simple spectacle, Gulwamkulu représente un rite de passage symbolique, notamment pour les jeunes qui accèdent à l'âge adulte. À travers des gestes puissants et significatifs, la danse renforce les thèmes du respect, de la responsabilité et du rôle de chacun dans la communauté. Ce n'est pas du divertissement, c'est le cœur spirituel de la communauté. Un mélange profond de mouvement, de narration et de vénération des ancêtres qui illustre l'identité culturelle et l'unité du peuple Chiwa. Numéro 10. Le héros qui a construit une éolienne à partir de déchets. Dans un petit village du Malawi, où l'électricité était un luxe et la vie quotidienne marquée par la difficulté, un adolescent nommé William Kamkwamba a redéfini ce qui est possible grâce à sa détermination et à quelques objets de récupération. Sans aucune formation en sciences ou en ingénierie, William a attiré l'attention du monde entier en construisant une éolienne fonctionnelle à partir de matériaux récupérés. Bois, tuyaux en PVC et pièces de vélo. En 2001, une grave sécheresse frappa le Malawi. Les récoltes échouèrent, la faim s'installa et les écoles durent fermer. La famille de William lutta pour survivre. Mais au lieu d'abandonner, il se tourna vers la bibliothèque locale et apprit par lui-même l'énergie éolienne à partir de quelques manuels scolaires. Poussé par le rêve d'apporter de l'électricité à sa maison et d'irriguer le champ familial, il travailla sans relâche. Ce qu'il construisit, c'était une éolienne qui éclaira leur maison et redonna espoir au village. L'histoire de William Kamkwamba est un puissant rappel que la créativité, la résilience et l'apprentissage autonome peuvent surmonter les conditions les plus difficiles. Son parcours est devenu un TED Talk acclamé, puis un best-seller mondial, The Boy Who Harnessed the Wind, inspirant des millions de personnes à travers le monde. Numéro 9. L'un des pays ayant le niveau de vie le plus bas au monde,
Le Malawi fait partie des pays ayant l'espérance de vie moyenne la plus basse, un triste reflet de ses difficultés économiques et sociales profondes. Selon la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, le produit intérieur brut par habitant du pays en 2023 était d'environ 600 $ américains, l'un des plus faibles au monde. Ce revenu extrêmement bas se traduit par un taux de pauvreté effarant, avec la moitié de la population vivant en dessous du seuil international de pauvreté extrême, fixé à 1,90 $ par jour. Beaucoup survivent avec encore moins, à peine 1 $ américain par jour, rendant l'accès à la nourriture, au logement ou aux soins médicaux pratiquement impossible. Cette pauvreté généralisée a entraîné une malnutrition chronique, notamment chez les enfants, affectant gravement la santé générale et réduisant l'espérance de vie. Le problème est aggravé par un système de santé sous-financé, manquant de personnel médical et d'équipements, laissant des millions de personnes sans accès aux soins de base. Malgré la beauté naturelle du Malawi, la population vit dans des conditions précaires. Les infrastructures de base, eau potable, assainissement, logement stable, sont insuffisantes, créant des environnements insalubres propices aux maladies. Tous ces facteurs font du Malawi l'un des pays au plus faible niveau de vie sur Terre. Même si le gouvernement œuvre à améliorer la situation, sortir durablement de la pauvreté nécessitera du temps, un soutien international et des investissements à long terme. Numéro 8. Le deuxième plus grand producteur de thé d'Afrique, le Malawi se classe comme le troisième plus grand producteur de thé en Afrique, derrière le Kenya et l'Ouganda, et 15e à l'échelle mondiale en termes d'exportation, atteignant une valeur de 76,1 millions de $ américains en 2023. Cette industrie est non seulement une fierté nationale, mais également un pilier essentiel de l'économie du Malawi. La majeure partie du thé est cultivée dans les régions sud et ouest du pays. Ces zones, notamment celles situées près du lac Malawi, bénéficient d'un climat tropical et de sols riches, offrant des conditions idéales pour la culture du thé. Le thé malawien est réputé pour son goût distinctif et comprend deux principales variétés, le thé noir et le thé vert. Le thé noir domine la production et est largement exporté, notamment vers le Royaume-Uni et d'autres marchés européens. Le thé vert, bien que produit en volume plus modeste, gagne en popularité à l'échelle mondiale. Au-delà de sa valeur commerciale, la culture du thé joue un rôle crucial dans le développement rural. Des milliers de petits exploitants agricoles et de travailleurs des plantations dépendent de ce secteur pour leurs revenus. Ainsi, l'industrie du thé reste un moteur clé des efforts du Malawi pour réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie dans les communautés rurales. Numéro 7. Le lac Malawi, un géant d'eau douce. Le lac Malawi, également appelé le Grand Lac, est l'un des plus grands lacs d'eau douce d'Afrique et même du monde. Il couvre plus de 29 600 km², s'étire sur plus de 500 km de long et atteint une largeur d'environ 75 km. Il forme une vaste étendue spectaculaire, semblable à un océan, niché au cœur du continent. Mais sa grandeur ne réside pas uniquement dans sa taille. Elle se manifeste aussi dans sa richesse biologique. Le lac abrite une biodiversité étonnante, avec des milliers d'espèces végétales et animales. Beaucoup d'entre elles sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs sur Terre. Ce qui impressionne le plus, c'est sa population de poissons, plus de 1000 espèces distinctes, dont la majorité sont uniques au lac Malawi, ce qui en fait l'un des écosystèmes d'eau douce les plus diversifiés au monde. En raison de cette richesse écologique et de son importance mondiale, le lac Malawi a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984. Numéro 6. Le Festival du Lac des Étoiles, une célébration culturelle au bord de l'eau. Organisé chaque mois de septembre sur les magnifiques rives du lac Malawi, le Festival du Lac des Étoiles est l'un des événements culturels les plus emblématiques du pays. Il ne s'agit pas simplement d'un festival de musique, c'est une fusion vibrante d'art, de musique et de traditions malawiennes. Le festival attire des milliers de visiteurs venus du monde entier et propose une programmation variée, allant de groupes indépendants internationaux à des musiciens africains traditionnels. Ce mélange éclectique de styles offre une expérience musicale pour tous les goûts.
Au-delà de la musique, les participants peuvent profiter d'ateliers interactifs, goûter à la cuisine locale et vivre des expériences culturelles qui permettent d'en apprendre davantage sur la vie au Malawi. L'un des plus grands attraits du festival reste son cadre époustouflant. En bordure des eaux cristallines et des plages de sable blanc du lac Malawi, l'un des plus grands lacs d'eau douce d'Afrique. Pour les amateurs de musique, comme pour les curieux de culture, le Festival du Lac des Étoiles promet une aventure inoubliable dans l'un des cadres naturels les plus saisissants du continent africain. Numéro 5. La vie à Lilongwe, capitale du Malawi. Lilongwe, capitale et principal centre commercial du Malawi, se distingue par un équilibre unique entre développement moderne et charme africain traditionnel. En tant que centre administratif du pays, la ville joue un rôle essentiel dans la gouvernance et l'économie nationale. Elle offre un éventail d'attractions reflétant à la fois l'identité culturelle et naturelle du Malawi. Parmi les lieux à ne pas manquer, citons le centre de la faune de Lilongwe, à la fois sanctuaire pour animaux secourus et lieu d'éducation à la conservation. Les visiteurs peuvent aussi découvrir le village culturel de Kumbali, où la vie traditionnelle malawienne est mise en valeur à travers des spectacles, de l'artisanat et des visites guidées. Pour les amoureux de la nature, le sanctuaire naturel de Lilongwe constitue une escapade paisible, idéale pour l'observation des oiseaux ou une promenade détendue. Lilongwe est divisé en deux zones, la vieille ville, connue pour ses marchés animés et ses boutiques locales, et la nouvelle ville, plus moderne, où se trouvent des centres commerciaux, des entreprises et des infrastructures urbaines. Malgré sa croissance, la ville conserve un rythme de vie tranquille et une atmosphère accueillante. Les habitants sont réputés pour leur chaleur humaine et leur mode de vie étroitement lié à la nature. En tant que capitale, Lilongwe bénéficie d'une infrastructure relativement avancée, abrite les institutions gouvernementales et constitue un centre économique majeur du pays. Numéro 4. Le coût de la vie au Malawi. La vie au Malawi offre un équilibre entre simplicité et accessibilité. Louer un appartement confortable avec une chambre coûte généralement entre 100 et 150 $ par mois. Les services publics comme l'électricité et l'eau ajoutent environ 50 $ supplémentaires. Les dépenses alimentaires restent également modestes. Les courses mensuelles pour des produits de base comme le poulet, les légumes frais et le pain reviennent généralement entre 100 et 150 $. Manger à l'extérieur est aussi très abordable. Un bon repas dans un restaurant local coûte souvent environ 5 $. Cependant, l'accès à Internet peut s'avérer relativement coûteux, avec un abonnement mensuel avoisinant les 70 $. En revanche, les soins de santé sont étonnamment bon marché. Une visite médicale de base ou même une consultation dentaire coûte souvent autour de 10 $. Pour les amateurs de sport, un abonnement mensuel à une salle de sport coûte en moyenne 50 $. De quoi rester actif dans un cadre empreint de tradition. Les transports publics représentent également une option économique, avec des abonnements mensuels variant de 4 à 10 $. Si vous conduisez, prévoyez environ 100 $ ou plus par mois en carburant. En résumé, le coût de la vie mensuel pour une personne seule au Malawi se situe généralement entre 400 et 550 $. Bien sûr, cela dépend fortement du style de vie de chacun. Mais comparé aux États-Unis ou aux pays d'Europe, ce total représente seulement environ 20% des dépenses habituelles. Ce qui fait du Malawi une destination attrayante pour les voyageurs et les expatriés en quête d'authenticité et de prix raisonnables. Numéro 3. La cuisine malawite. Au Malawi, en particulier dans la région centrale, la cuisine tourne autour d'un plat de base appelé ensima. Préparé à partir de farine de maïs blanc, ce plat est cuit en une bouillie ou une pâte épaisse et servi avec des accompagnements appelés ondiwo. Ceux-ci incluent souvent des légumes feuilles, du poisson grillé, du poulet, des feuilles de citrouille ou de moutarde. Pour les amateurs de fruits de mer, le lac Malawi est un véritable trésor. Il abrite une grande variété de poissons d'eau douce, dont le chambo, une espèce de tilapia locale, est le plus prisé. Avec sa chair blanche tendre et sa saveur délicate, il est généralement grillé ou mijoté dans une sauce épicée et savoureuse. Un autre poisson courant est l'usipa, qui ressemble à de petites sardines. On le fait souvent sécher pour en faire des encas ou l'ajouter dans des ragoûts parfumés.
Côté boisson, le tobua se distingue. Cette boisson traditionnelle fermentée à base de maïs et de millet est légèrement sucrée, rafraîchissante et nourrissante. Souvent surnommée bière douce, elle contient peu ou pas d'alcool selon la manière dont elle est brassée, et joue un rôle central lors des événements festifs comme les mariages. Les repas sont souvent accompagnés de kachumbari, une salade simple et colorée à base de tomates et d'oignons rondés, relevée d'un peu de piment. C'est un contraste frais et épicé qui équilibre parfaitement des plats plus consistants comme l'encima. Lors de votre visite au Malawi, n'oubliez pas d'explorer sa gastronomie. Du poisson directement sorti du lac aux boissons fermentées et transmises depuis des siècles, la cuisine du pays reflète la richesse de sa culture et de ses traditions. Numéro 2. Shongoni, un trésor caché du patrimoine mondial. Au cœur du Malawi se trouve une merveille culturelle méconnue, la zone d'art rupestre de Shongoni, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle abrite la plus forte concentration d'art rupestre ancien d'Afrique australe, avec des origines remontant à la fin de l'âge de pierre. S'étendant sur environ 125 km², ce paysage culturel comprend plus de 127 sites documentés. Dispersés sur les falaises et affleurements rocheux, ces œuvres, peintures et gravures ont été réalisées par les ancêtres du peuple Tchouwa. Les représentations sont variées, figures humaines, animaux et symboles spirituels énigmatiques. De nombreuses scènes illustrent des rituels sacrés, tels que les cérémonies d'initiation et le culte des ancêtres, révélant la profondeur de la vie spirituelle des anciens habitants de la région. Bien plus qu'un site archéologique, Shongoni offre un regard précieux sur les croyances religieuses et les pratiques culturelles qui ont façonné l'identité des premières communautés du Malawi. Numéro 1. Le cœur chaleureux de l'Afrique. Le Malawi porte depuis longtemps le surnom de cœur chaleureux de l'Afrique. Et ce n'est pas qu'un slogan, c'est le reflet de l'hospitalité extraordinaire et de la gentillesse sincère de son peuple. Les Malawites sont largement connus pour leur bienveillance, et de nombreux voyageurs se sentent rapidement accueillis à bras ouverts. Les visiteurs du lac Malawi racontent souvent des anecdotes touchantes. Les pêcheurs locaux invitent fréquemment les touristes dans leur village, leur offrant à manger, discutant ou tout simplement partageant un moment de détente. Cet esprit d'ouverture est particulièrement fort dans les zones rurales et les petites villes, où les invités sont souvent traités comme des membres de la famille. Un blogueur de voyage a raconté une expérience vécue à Lilongwe. Après un retard qu'il avait laissé coincé, un groupe d'habitants l'a non seulement aidé à se repérer, mais lui a aussi proposé un hébergement. Une telle générosité n'est pas une exception, c'est une réalité commune pour ceux qui passent du temps au Malawi. Traversez un village ou un marché local et vous vous retrouverez sans doute en pleine conversation. Les habitants sont heureux de partager leurs histoires, d'expliquer leurs traditions et de faire découvrir aux visiteurs le rythme de leur quotidien. Ce n'est pas juste une question de politesse, c'est une norme culturelle que de traiter les inconnus comme des amis. Pour beaucoup, cette chaleur humaine devient le souvenir le plus marquant du voyage. Le Malawi n'offre pas seulement de beaux paysages, il offre une véritable connexion humaine. Et c'est bien pour cela qu'on l'appelle le cœur chaleureux de l'Afrique. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.